Il y a en général pas mal de similitudes, enfin des éléments qui reviennent à chaque rituel. Je délimite un espace déjà. Il y a un espace où on dit que c'est le lieu, c'est l'endroit, c'est l'espace où on va réaliser le rituel. Donc de manière générale, j'utilise un drap de rituel que je ne lave jamais, que je réutilise à chaque fois, du coup qui prend la patine du temps, qui garde les traces des rituels précédents. Un des premiers éléments, c'est l'espace, le lieu et l'endroit où il est prévu de se déplacer. C'est des objets, c'est des bougies aussi. Moi, la lumière, la flamme, pour moi, symboliquement, c'est de l'allumer, c'est déjà dire, on rentre dans un autre temps. Et on rentre dans le temps du rituel. Ça marque le démarrage du moment où on va chercher à lâcher prise, en fait. Donc déjà, le principe, c'est d'allumer des bougies. Donc ça, c'est un des deuxièmes principes. Et aussi les odeurs, les sons. J'utilise pas mal de petites clochettes, des herbes, des encens. Tout doit être prêt, en fait. Toute cette petite scénographie doit être prête avant l'arrivée des chamans, en fait. En général, j'arrive avec des petites clochettes pour annoncer l'arrivée, le démarrage en fait, par des sons qui permettent de dire au public, ben voilà, ça commence, c'est maintenant. Donc on commence à s'approcher de la zone. Et puis il y a toujours le fétiche qui occupe une partie centrale. Le fétiche, il est caché, hein, en dehors du temps du rituel. C'est-à-dire il est emballé dans des tissus, dans une boîte, ou là où il doit être caché. Une fois que les bougies sont donc allumées et qu'on dit qu'on déclare le moment du rituel, donc à l'aide aussi de clochettes, d'encens, etc. Il y a un moment qui est très fort, c'est le moment où il va être question de mettre au jour le fétiche, l'ouvrir, le réactiver en quelque sorte. Parce qu'il est, pour moi, ils sont toujours actifs, hein, mais ils sont endormis. Donc il y a ce moment où il doit être réactivé. Donc il peut être réactivé après de plein de manières. Enfin, une fois qu'il est ouvert et réactivé, il doit être nourri. Et il peut être nourri de plein de manières. Donc il peut être nourri par des ajouts de matière. J'aime bien aussi lui cracher beaucoup d'alcool dessus. Je pense que ça le désinfecte un peu en même temps. Parce qu'il y a tellement de matière là-dedans, ça grouillonne de vie, de bactéries, de choses moites, mais d'un rituel à l'autre, s'il y a eu une distance de temps, fait que tout a séché, mais des fois on peut trouver des moisissures par exemple dessus, en fonction de l'endroit, de la chaleur où il a été stocké, etc. Donc il peut aussi se détériorer par moment. Parce que des fois les moisissures attaquent le tissu qui va après tomber en miettes, quoi. Mais c'est pas grave, c'est sa vie, c'est la vie du fétiche. Et donc du coup, c'est vrai que lui donner de l'alcool, je pense que ça le désinfecte. Puis moi, c'est l'occasion d'en prendre une gorgée aussi, tiens.
Le rituel peut commencer autour des fétiches, par des mouvements, des cris ou pas, des danses, des bonds, ou alors des moments de repos, ou des moments des fois où on se chuchote, ou comme si on parlait aux fétiches, et quelque chose de très personnel, enfin très entre le chaman et le fétiche, presque du coup le public n'entend même pas ce qui se dit. Et ça n'a pas d'importance parce que ce moment-là, il ne peut pas être autrement que de cette manière-là. C'est-à-dire c'est quelque chose de très intime. Et puis des fois c'est beaucoup plus exubérant, où il y a plus de partage avec le public qui peut même être amené à toucher le fétiche. Pendant les rituels, en fait, tous les déplacements se font sur le drap, hein, sur la zone du rituel. C'est très rare en fait qu'on en sorte. On peut être amené à en sortir, mais d'une manière... Normalement, on n'en sort pas. On reste cantonné à ce drap qui cloisonne, qui est l'endroit où s'effectue en fait la chorégraphie, où s'effectuent les mouvements. Mais les mouvements, ils consistent toujours... Enfin, tout est... C'est vraiment le fétiche, hein, il n'est pas forcément placé au centre, hein, il peut être placé sur un bord, un coin, peu importe, mais c'est un pivot ce fétiche, puisque tous les mouvements vont être dictés par tourner autour, ou alors volontairement lui tourner le dos, ou le prendre, le porter, le montrer au public ou pas. Enfin, il y a plusieurs chorégraphie possible en quelque sorte. Ce n'est pas préparé à l'avance, c'est des moments d'improvisation et vraiment de lâcher prise de toute façon. Donc il y a juste quelques garde-fous, hein, qui sont donc la zone, le drap, quoi, et tout se passe autour et avec ce fétiche. Donc on peut s'asseoir, on peut s'accroupir, on peut sauter, on peut danser, on peut crier, on peut courir autour du fétiche, ou au contraire être très calme. Et puis le rythme peut basculer d'un moment à l'autre, en fait, à des moments où tout va énormément, très très vite, et après un calme plat, et puis repartir de plus belle après. Ça revêt diverses formes en fait. Pendant mes rituels, l'animal est constamment présent. Déjà, chacun de mes costumes, il y a des morceaux, des trophées animaliers dedans.
des cornes ou des dents ou de divers animaux, hein, que je n'ai pas chassé moi-même, à chaque fois que j'ai récupéré. Donc chacun de mes costumes est lié à un animal. Il y a celui qui représente une araignée, par exemple, l'espèce de tarentule avec ses 8 pattes, mais il y a d'autres animaux. J'en ai un qui est un peu plus lié au sanglier, même s'il n'est pas recouvert de poils comme de crins, là, comme ont les sangliers, mais il a des griffes faites à partir de défense de sanglier. Et des dents sont incrustées en fait dans le masque. Et aussi des trophées d'animaux africains, de zébus, où ça fait des espèces de crocs en fait. Le costume a des longues pattes. Ça me fait un peu penser, là j'ai une image dans la tête, d'animaux extraordinaires comme dans Dali avec des échasses, là. Des espèces de longs bras, de longues pattes toutes fines. Et puis ces cornes de bovidés africains qui servent de crocs ou de dents. Durant ce rituel, les animaux vont être présents. Et il est très très probable qu'au moment des échanges avec le fétiche, que cette présence animalière apparaisse d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas le dire à l'avance, mais tout est propice en fait à ce qu'une forme de communication s'établisse entre les esprits de tous ces animaux, dont les restes de leur vie d'avant s'expriment, quoi. C'est une forme de réactivation toute la présence de ces restes d'animaux c'est d'une certaine manière, je pense qu'ils vont se réactiver pendant ce rituel. Le temps de l'ouverture du fétiche. Le fétiche qui sera là pendant le rituel au musée de la chasse, il contient énormément de morceaux aussi d'animaux. Cornes, de dents, de poils, de différentes matières. Que les animaux présents dans le musée sentent l'appel du fétiche. Je pense que c'est tout à fait envisageable. Je regrette de ne pas être là physiquement à ce rituel pour le ressentir par moi-même, ça. Mais je suis content que ce soit Denis et Hélène, ils me raconteront. On partagera ça tous les trois et ça me plaît.